aujourd'hui, vous allez me voir deux fois, effectivement, puisque comme je vous l'ai fait ce matin lors de la présentation du nouveau catalogue, j'avais envie de vous partager tout de suite une nouvelle recette dans une nouvelle empreinte, qui sont donc les 30 madeleines allongées. Donc voilà un petit peu une empreinte que j'aime beaucoup. Ça permet effectivement de faire des madeleines, des biscuits, des boudoirs, des sticks, apéros, un petit peu comme des graissins et autres. Donc c'est vrai que c'est une forme qui est vraiment aussi bien et sympa pour l'apéro que pour les goûters, facile à emporter, les barres de céréales. Elles se trouvent donc dans le nouveau catalogue que je vous ai présenté ce matin à la page 14. Donc c'est une nouvelle empreinte, ça s'appelle 12 madeleines allongées et vous avez donc 30 empreintes. C'est vrai que ça permet aussi de faire quand même une quantité sympa, que ce soit pour l'apéro ou pour le goûter. Donc vraiment quelque chose d'hyper facile, de simple. On va allumer son four à 180 degrés en chaleur tournante. Allez, c'est parti. Et du coup, il nous faut 5 ingrédients aujourd'hui. C'est vraiment une recette hyper sympa et facile à faire avec des ingrédients de base. Alors, du beurre fondu, 60 grammes, parce que vous allez me dire, je vais la refaire cet après-midi, donc je vais vous donner exactement les bonnes proportions. 60 grammes de beurre fondu, 60 grammes de sucre, 150 grammes de farine avec un demi-sachet de levure chimique et 2 œufs. Et pour mes petits sticks crunchy, bien évidemment, là pour le coup, je prends la pâte à tartiner au veau crunchy. Ça va amener un peu ce côté croustillant. Vous pouvez prendre du Nutella, vous pouvez mettre un peu de chocolat fondu. Vous allez pouvoir mettre des éclats de caramel, des Smarties ou autres, ou les laisser simplement nature avec un peu de sucre perlé sur le dessus. Ce sera tout aussi sympa. Donc comme d'habitude, je prends mon moule, je le rince et je le pose sur ma plaque alu pour une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. On va mettre ça de côté. Et là, du coup, je travaille dans mon bol micro-ondes. Ça, c'est vrai que c'est un super accessoire et hyper efficace, justement, même si vous voulez bien chauffer, il résiste à 900 watts sans aucun souci, ou juste pour faire fondre comme je l'ai fait, c'est tout aussi possible. Donc là, je verse simplement mon sucre avec mon fouet, je mélange le tout. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super facile. Ensuite, j'ai mes 2 œufs, bien sûr, comme d'habitude, je les casse dans mon récipient à part. Hop, le premier. Alors si vous avez votre beurre qui est un peu trop chaud parce que vous avez mis trop fort, laissez-le reposer un petit peu pour ne pas avoir de choc thermique et ça empêchera d'avoir ces petits grumeaux dans la pâte. Voilà, le deuxième. Et on termine simplement avec notre farine et notre levure chimique que j'ai déjà mis dedans. Voilà. Donc là, on peut tout mettre dans ce bol micro-ondes qui est quand même d'une contenance de 1 litre. Donc c'est vrai que c'est suffisant justement pour des petites empreintes comme les mini spirales qui sont de retour, ces fameuses petites mini madeleines allongées, les mini cannelés. En fait, on peut vraiment travailler tout, voilà, toutes les petites contenances. Alors j'en ai mis un petit peu à côté, on va enlever. Et là, du coup, je vais prendre ma poche à douille. Hop. Alors là, le nettoie-fouet est idéal, mais il est dans mon sac d'atelier qui se trouve au rez-de-chaussée, enfin à la cave. Et là, du coup, j'ai oublié de le remonter. Mais c'est vrai que vous pouvez l'utiliser pour vraiment bien racler votre fouet. Pour le remplir, on va utiliser la poche à douille. Je vous rappelle, aussi hyper pratique pour remplir et avoir quelque chose de précis. Je travaille avec mon support. Là, je
poche, qui est donc en nylon. Elle ne transpire pas, elle ne prend pas les odeurs. Je prends ma douille à visser avec l'embout, le gros, parce que c'est vrai que là je veux rien, je veux pas faire de déco ou autre, parce qu'en fait ce qui va être sympa, c'est qu'à la fin de la cuisson, on va avoir vraiment ces stries de nos fameuses madeleines allongées. Ça va vraiment donner quelque chose de très joli en finition. Je mets donc mon pas de vis à l'intérieur, que je viens ensuite visser donc la douille, ça c'est la grosse douille, pour justement remplir mes empreintes, que j'utilise aussi pour la pâte à choux, ou quand je veux garnir un entremets et un biscuit pour faire vraiment des beaux cercles. Et je vous rappelle comment je l'utilise. Je prends ma poche, je la tourne sur elle-même et ensuite j'enfonce le nœud à l'intérieur. Et comme ça, il n'y a pas de préparation qui va tomber dans mon support. Vous voyez, là je viens poser dans mon support, j'habille ce support et là du coup c'est génial parce que j'ai les deux mains libres pour remplir. Je travaille avec ma petite spatule double embout. Donc là j'ai vraiment pris le côté large parce que je peux vraiment bien les racler dans mon récipient. Je verse toute la pâte à l'intérieur de ma poche et je vais pouvoir garnir facilement et proprement mes 30 empreintes. On terminera juste avec un petit peu de ovo crunchy, comme dit. Vous pouvez mettre une autre pâte à tartiner. Hop, je sors, vous voyez, j'ai toujours mon nœud. Et là, hop, je tire de telle façon que je puisse vraiment pousser la préparation. Et là, je me sers de mon fameux racloir rose, vraiment pour bien pousser ma pâte, de telle façon que ça arrive bien à l'avant, sans qu'il y ait de l'air. Vous voyez, je commence à avoir la masse qui arrive. Et là, je la tourne sur elle-même pour vraiment tendre ma poche. Et on va simplement venir prendre notre empreinte et je viens tirer des bandes, hop, dans chaque empreinte. Et on terminera en posant simplement une petite touche de notre pâte à tartiner. Donc là, je m'aide en fait juste à la partie avant, je tiens pour guider ma poche, mais en fait tout se passe à l'arrière. Je peux limite travailler à une main puisque c'est ma partie arrière, la paume de ma main qui va venir pousser la pâte qui se trouve dans ma poche. Allez, on y va, on garnit le tout. Mon four est donc préchauffé à 180 degrés pour ceux et celles qui viennent de me rejoindre. On fait un petit goûter express, des crunchy sticks, hein, j'ai appelé ça. C'est vrai que vu que je vais utiliser du ovo crunchy encore pour la touche de gourmandise, voilà. Je vous mettrai bien évidemment la recette sur le club et aussi sur mon profil Facebook. Donc n'hésitez pas à aller feuilleter le nouveau catalogue. Il y a vraiment de très très belles nouveautés que je vous ai d'ailleurs présentées, déjà celles que j'avais gagnées et qui étaient disponibles, parce qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure de ce mois de septembre et début octobre. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Allez, là où j'étais un peu radine, je vais leur en remettre un petit coup. Et comme dit, vraiment des choses super sympas. Je vous ferai quelques lives spéciales nouveautés justement avec les fameuses empreintes animaux et oursons qui sont de retour vraiment pour les enfants. N'hésitez pas si vous voulez dater une démo spéciale enfant, maman, papa, enfant, papi, mamie, on peut vraiment tout entrevoir. C'est des activités ludiques et sympas et que tout le monde aime bien faire.
même les assistantes maternelles, hein, pour faire manger un peu de tout aux enfants que vous gardez. Souvent, ben, on dit ils sont difficiles, ils ne veulent pas manger, mais quand ils participent, c'est vrai que c'est super sympa. Donc là, j'ai rempli mes 30 empreintes Madeleine à manger. Et là, je viens simplement avec, du coup, je vais prendre ma petite spatule double embout, enfin la double embout, les deux jumelles comme je les appelle, les spatules grises. Je viens et je vais simplement poser un petit peu d'ovomaltine sur le dessus, et du coup en même temps ça me permettra de l'enfoncer un petit peu, et puis on aura ce côté double effet quand on va les déguster, puisque vous aurez la belle partie de cette madeleine avec ses beaux petits stries sur le côté que vous allez présenter, mais du coup en bouche on aura en croquant dedans et en dessous, puisque ça ce sera en dessous, cette partie ovomaltine ou Nutella ou chocolat fondu. Après vraiment vous pouvez faire ce que vous aimez et ce que vous avez à disposition, ou juste mettre, comme je le disais au début, du sucre perlé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce mercredi après-midi. Effectivement, c'est la reprise aussi pour moi, donc plein de rendez-vous, plein d'événements et de rencontres entre collègues et formations avec Guy Demar. Donc c'est vrai que c'est des semaines assez intenses, mais vraiment super sympa. Avec nos belles nouveautés aussi qui arrivent et qui sont arrivées. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de feuilleter le catalogue, je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo, et si vous voulez la version papier, mettez-moi un petit message, et bien sûr si je suis dans votre coin, je vous le poserai avec plaisir dans la boîte aux lettres, ou je vous l'envoie selon la distance, bien évidemment, pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent de plus loin. Voilà. Alors dites-moi quels sont vos petits chouchous dans ce nouveau catalogue. Vous avez vu aussi certainement la Borealia qui est super sympa. Voilà. Allez, on termine. Donc ça c'est la partie où on vient juste positionner notre ovomaltine pour la touche de croquant et de gourmandise. On pourrait très bien aussi mettre du pralin, hein, si vous en avez. C'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui est toujours super sympa aussi. Et donc avec ma petite spatule grise, alors celles-ci elles sont aussi vraiment hyper pratiques. Là je les utilise vraiment pour faire la déco et pour racler et pour m'aider, mais je vous rappelle qu'elles vont au chaud, hein. C'est vraiment des spatules haute température, vous pouvez les utiliser dans vos poêles, vos casseroles, vos faitout, elles résistent à je ne sais plus combien de degrés, mais largement assez pour ne pas fondre et ne pas vous brûler non plus. Donc voilà, mon empreinte est prête. Du coup, on a le four qui est préchauffé à 180 degrés. Il y en a pour 12-15 minutes selon la coloration. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper rapide. Je vais tout de suite mettre le minuteur au four parce que je parle et après j'oublie. Surtout que mon petit minuteur à pince n'est pas là. Donc voilà, je vais déjà une fois mettre 12 minutes et je vais regarder ce que ça donne. Je vous mettrai bien sûr sur Facebook tout à l'heure le résultat. Alors merci beaucoup d'avoir été présents, merci pour ceux qui regarderont en replay, et merci déjà aussi pour tous les partages et tous vos commentaires. Moi je vous souhaite un très très bel après-midi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en live. Bisous!